Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo pour vous parler un peu de matériel pour filmer, pour faire les vidéos. Comme vous savez, la vidéo juste avant, là, celle d'aujourd'hui, là, la pêche au carnassier, j'ai été très déçu par du matériel que j'ai voulu, je croyais bien. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, que vous fassiez pas la même erreur que moi. Donc là je vais vous présenter du matériel, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et d'ailleurs, c'est peut-être maintenant, je vais tout faire avec mon téléphone. Comme vous savez, mon fils travaille et puis il passe son permis et tout. Il n'a pas forcément le temps d'aller à la pêche. Puis j'ai pas trop envie de le faire chier pour faire des montages vidéo. Donc je vais essayer de me débrouiller un peu tout seul. Donc je vais essayer de tout faire avec mon téléphone. Comme vous savez, il y a des téléphones maintenant qui font des super films, des superbes images qui filment en 4K de chaque côté, recto verso. Ils arrivent à filmer des ralentis, voilà. Et puis, pareil pour le logiciel, ils font des logiciels montage vidéo sur téléphone. Donc celui que je vais vous présenter là aujourd'hui aussi, en même temps que le matériel vidéo. Donc là, moi, je vais travailler, je vais tout faire directement avec mon téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Donc, bon, il est vrai, moi, comme je disais, maintenant, c'est vrai, avec les nouvelles technologies, là, avec tout ce qu'il y a sur les téléphones maintenant, c'est vraiment top. Donc là, je suis en train de voir pour en acheter un autre. Donc la prochaine vidéo après celle-ci, elle sera filmée, c'est mon fils qui a fait le montage. Et je pense que les autres qui vont suivre après, ça sera avec mon téléphone comme je viens de faire aujourd'hui. Donc le logiciel, c'est InShot. Bon, je vous le marque là. Voilà. Alors moi, j'ai téléchargé ce petit logiciel sur le téléphone. C'était cette petite application. Et je l'ai testé. Bon, c'est vrai que à la version gratuite, vous avez le nom qui va s'afficher là, InShot, tout le long de votre vidéo. Et à partir du moment où vous payez par mois, c'est 3 euros et quelques. Par an, c'est 14 euros et quelques. Et à vie, comme moi j'ai fait, parce que j'ai pas envie de me faire chier tous les mois ou tous les ans à repayer à recevoir un message comme quoi il faut que je renouvelle mon abonnement. Donc je l'ai pris à vie et ça m'a coûté 40,99 € pour pas dire 41. Voilà. Donc tout ce qui va se passer dans cette vidéo sera fait avec ce logiciel et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, on va parler d'abord du logiciel. Donc, un petit exemple. Bon, ben, si vous voulez suivre toutes mes vidéos et avoir la notification, il vous suffit de mettre un petit pouce bleu, de vous subscrire et d'activer la petite cloche. Voilà. Alors là, on peut le marquer comme ça en haut. Autrement, on peut suivre le guide ici. Donc voilà, c'est des petits exemples qu'on peut faire avec ce petit logiciel. On peut faire pas mal de choses, hein, comme je sais pas, comme par exemple mettre des photos où on veut, hein. Là, dans le coin ici, dans le coin là, dans le coin ici, dans le coin là. Voilà, vous pouvez mettre des photos sur en même temps que votre vidéo. Vous pouvez aussi la mettre une photo en grand sur votre visage. Voilà, comme ça. Bon, forcément, on vous voit plus derrière, hein. Donc voilà. Donc on dégage la photo. Allez. Et on peut aussi mettre des smileys ou
des gifs ou des trucs comme ça, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre un petit smiley là, par exemple. Voilà. On peut mettre un smiley sur le visage. Voilà. Une chose qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre un smiley sur le visage, comme je vais faire là. Voilà. Et ce smiley peut suivre. Quand vous bougez, voilà, quand vous voulez cacher une personne vraiment pendant la vidéo, vous pouvez le mettre le temps que vous voulez. Et voilà. Et ben, vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'ils font au studio là? Vous pouvez me l'enlever s'il vous plaît? Ah, merci. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est un petit logiciel que je vais me servir pour faire mes montages vidéo. Voilà, tout simplement. Donc on va parler un peu des caméras maintenant. On va pas parler du logiciel sur toute la vidéo, ça servira à rien. Sachant qu'il y a des tonnes de possibilités. On peut faire des ralentis, je sais plus combien d'images par seconde. C'est pas énorme, hein, mais bon, faut savoir qu'il y a des téléphones qui font déjà les ralentis, donc c'est pas la peine de le faire avec un logiciel. Ils sont très propres. Donc voilà. Donc on va parler du matériel que j'ai toujours filmé avec. Donc c'est ce caméscope JVC. Vous voyez, bon, il s'allume dès qu'on l'ouvre. Voilà, avec la lumière, on voit pas trop. Voilà, c'est écran tactile. Voilà, ou alors on peut enregistrer d'ici, ou mettre enregistrer ici. Voilà. Donc ça, c'est un caméscope qui m'a servi énormément sur mes sessions de pêche. Et qui pourrait me servir encore. Mais j'ai eu pas mal de réflexions par rapport au son. Bon, il a un son qui est pas mal, franchement. Celui-là, bon, par contre, quand vous voulez faire une pêche au carnassier puis l'accrocher sur un harnais, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et un peu encombrant, mais sinon, c'est super. Alors, pour le niveau son, bon, il a un super son, il a une super image, un super zoom, comme vous avez vu sur plusieurs vidéos. J'ai zoomé sur des animaux. Bon, c'est un peu moins net quand c'est énormément zoomé, mais ça, c'est franchement, il est top. Le seul problème, c'est que, comme vous savez, mon fils vient pas beaucoup à la pêche avec moi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et ça fait ça en plus à emmener. Et c'est pour ça que je veux faire tout avec mon téléphone. Alors, niveau son, comme je disais, il y a quelques secondes, il y a un sérieux problème. C'est qu'on ne peut pas ajouter de micro. Et donc, on ne peut pas mettre de micro-cravate, on ne peut rien faire. C'est la misère. Donc, je ne peux pas améliorer le son avec ce caméscope. Ce qui est dommage. Mais bon, je pense qu'il me servira encore pour filmer des trucs en famille ou un truc comme ça. Même si je m'en sers plus, il me servira quand même. Faut pas rêver. Donc, voilà. Donc, comme il faut emmener beaucoup de matériel, ça me fait une sacoche en plus à emmener, des câbles, des machins, des chargeurs. Et c'est une catastrophe. Surtout quand vous partez à la pêche seule, il faut emmener tout ça. Sur une pêche rapide, c'est un peu chiant. Donc voilà pourquoi j'ai voulu basculer sur cette fameuse caméra. Alors, la Akazo Brave 7. Là,
Super caméra. Vous avez une caméra avec un écran tactile. Il n'est pas tactile, hein, sur le côté. Bon, on peut faire des selfies, on peut voir ce qu'on fait. Un écran tactile ici. Alors, Akazo, super caméra, il fait des super images, les ralentis sont magnifiques. Je vais vous en mettre un là d'ailleurs. Alors comme vous voyez, le ralenti est super beau, machin, c'est fluide et tout. Ça fait des super images. Bah, par contre, quand on regarde les tutos, le son est pourri. Vous l'avez vu dans ma vidéo Carnassier, j'ai filmé qu'avec ça. J'avais filmé avec ça, avec une vidéo avec ma fille aussi, j'avais un problème de son. La vidéo Carnassier, catastrophe. Alors, il est vendu, enfin il n'est pas vendu, hein, c'est vendu séparément, avec le fameux micro Akazo cravate filaire en plus, hein, qui se branche, la petite trappe là, vous l'ouvrez, hop, fiche USB-C là. Donc moi, je l'ai commandé avec, en même temps que la caméra, et comme vous avez vu, eh ben, le son il est pourri. Même avec le micro. Donc les tutos qu'ils font, bah, je ne sais pas où ils ont vu que le son était terrible, ou alors à moins qu'ils aient eu qu'ils avaient un logiciel et qu'ils ont amplifié le son, mais à 200%. Hein. Parce que franchement, juste avec le micro et faire un film avec ça. Alors, ils ont fait une super caméra avec des images de malade. Alors, le son, il est à revoir. Complètement à revoir. Donc, ça, je vais m'en servir pour faire des relâches parce que filmer sous l'eau, par contre, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est étanche sans boîtier, hein, comme la GoPro. Mais alors, filmer sous la flotte avec ça, ça va. Faire du VTT, du surf, machin. Mais faut pas filmer le son hein, avec. Hein. Faut pas enregistrer de son avec. Faut s'en servir juste pour le sport. Hein. Voilà. Donc mettre ça sur l'épuisette pour filmer une prise au ralenti ou une relâche sous l'eau ou un truc comme ça. Ouais, ok. Mais pour le reste, faut arrêter les tutos puis raconter des conneries hein, parce que c'est pourri le son. Pourri, c'est pourri. Donc c'est vendu avec un boîtier pour pouvoir mettre la perche, machin, bidule. Alors ça c'est pareil, c'est super. Hein. Alors qu'est-ce que c'est fragile? Vous avez une fente ici, là, tout le long, là. Voilà. Et c'est fait pour mettre, je sais pas si on va bien le voir, si on le voit bien, ces deux trucs là. Donc voilà, alors ça déjà, vous voyez, ça glisse le long. Il faut faire gaffe que ça soit bien centré dans la fente, parce que si vous le décalez un peu par là ou un peu par là, il se trouve à côté de la fente, quand vous fermez, vous faites comme moi, vous fendez le truc dans toute la longueur. Mais alors il a fendu direct. J'ai même pas forcé dessus. Bon, donc j'ai réparé, j'ai mis de la Loctite, j'ai fait deux petites pattes plastiques blanches là. C'est dommage, j'en ai pas trouvé des noirs, mais bon, c'est du tuyau PVC. Donc deux coups de Loctite, j'ai recollé ça. Maintenant ça marche. Voilà. Mais il faut faire gaffe de le mettre dans la fente. Si vous le déportez un peu par là ou un peu par là, vu que c'est pas fixe, ben vous arriverez à la même connerie que moi. Donc, cette caméra Akazo Brave 7, je la conseille pour des délires sportifs, mais pour faire des films pour la pêche, c'est moyen. C'est moyen, moyen. C'est même plus que moyen, c'est nul.
Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Donc, je vais filmer avec mon téléphone, le logiciel du téléphone. Comme ça, ben, j'ai plus qu'à emmener un chargeur, un câble, et c'est tout pour mes pêches rapides. Donc ça a changé la donne de cette grosse sacoche avec un tas de câbles dedans. Ça, ça dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien de trop. Ah oui, la petite Akazo, elle est vendue. Je cherche là-dedans. Il est où? Ah, j'ai trouvé. Avec un chargeur pour mettre 2 batteries. Elle est vendue avec 2 batteries. Donc voilà, vous la mettez là, vous mettez ça en recharge, câble USB. Vous pouvez recharger vos 2 batteries. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez recharger une batterie pendant que l'autre se décharge. Mais elle se décharge plus vite qu'elle charge. Donc pour permuter, il va falloir arrêter la caméra à un moment ou à un autre. Et de toute façon, vous êtes obligé de l'arrêter. Parce que ces petites caméras-là, quand vous filmez trop longtemps, elles chauffent, elles coupent. Donc si vous voulez enregistrer un départ en direct, puis vous avez votre caméra qui est, allez, 4 heures en train de filmer les détecteurs, mais après il faut retrouver les vidéos qui sont pas bonnes, parce que ça fait plein de coupures, c'est toutes les 10 minutes, je sais plus. Toutes les 13 ou 15 minutes, ça coupe. Enfin ça coupe pas, mais vous avez plusieurs vidéos à la suite. Donc ça vous fait tout un tas de vidéos. Donc il faut rechercher la bonne qui a eu le départ. Le problème aussi, c'est que bah déjà, il faut regarder toutes les vidéos, parce que vous ne savez pas laquelle que c'est, évidemment. C'est la dernière, mais ou l'avant-dernière, ça peut être... voilà. Donc avec le téléphone, il n'y a pas ce problème-là, parce que la vidéo, elle sera entière. Vous reprenez la vidéo, vous découpez, vous prenez que la partie malade, où il y a le détecteur, où il y a le départ, vous supprimez le reste, et vous gardez qu'un tout petit morceau de vidéo, et hop, vous remettez votre téléphone à enregistrer aussitôt. Et quand vous voulez faire votre vidéo, vu que le logiciel est sur le téléphone, ben c'est parfait. Vous avez juste, vous n'avez pas besoin de rallumer ça pour permuter les vidéos sur le téléphone. Donc c'est déjà dessus, donc pas besoin de ça. Sauf si vous avez filmé un peu avec ça, un petit ralenti ou un truc comme ça. Ça, il faut absolument passer par un ordinateur pour mettre sur le téléphone. Donc c'est une perte de temps. Alors qu'avec le téléphone, vous pouvez déjà travailler vos vidéos sur place, sans emmener d'ordi, sans mettre rien. C'est l'avantage. Donc après, voilà. C'est tout un tas de petits trucs qui font réfléchir quand même. Parce qu'on est à la pêche, on n'est pas là pour emmener... certes, on veut partager des moments avec vous, mais s'il faut emmener tout un tas de câbles, de machins pour faire un film, ben, je dirais, je range en même temps, cela, si je laisse le bordel, je vais me faire engueuler par ma femme. Je retrierai tout ça après. Alors, comme vous voyez, comme je vous disais, c'est un peu le foin. C'est un peu le foin, voilà, parce qu'il faut emmener tout ça, c'est... Allez, va t'asseoir là-bas, toi. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux tout faire avec un téléphone. Donc je suis là, je suis en train de filmer avec le Xcover 5. Donc il filme en haute définition de ce côté, là en selfie. De l'autre côté en haute définition aussi, mais je sais plus ce que c'est. Donc voilà, c'est pas en 4K, mais c'est pas grave.
En tout cas, dites-moi-le si le son est pourri ou s'il y a quelque chose à améliorer avec un téléphone. Moi, j'ai commandé des petits micros qui se branchent sur le téléphone sans fil. Déjà, ça va changer un peu le son. Chose que je pouvais pas faire avec mon caméscope. Puis alors encore moins avec ça, parce que c'est même pas la peine. Ça marche même pas avec un micro avec fil. Si vous mettez un sans fil, je vous dis pas, à moins qu'il soit amplifié le truc. C'est faisable, hein. À mon avis, c'est faisable, hein. J'ai voulu racheter une petite caméra comme ça, une GoPro. C'est quand même 100 ou 200 euros de plus que celle-là. Euh, L'Aéro 12, je crois, qui vient de sortir là. Et après, c'est pareil, il faut les accessoires parce que c'est spécial GoPro, machin, bidule. Et après, il y avait la DJ qui me plaisait bien, c'était la DJ Pocket, Osmo Pocket 3, un truc comme ça. Franchement, par contre, celle-là a fait des belles images. Mais par contre, c'est 700 euros. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Si vous voulez acheter après un bon appareil caméscope spécial pour le film, faut mettre minimum 1000, entre 1000 et 2000 euros. Alors vous voyez un peu. Je suis pas prêt d'acheter un truc comme ça. Voilà. En plus, j'ai demandé à mon banquier là, qui arrive là. Il est, on l'a filmé dans le couloir en train d'arriver. Il compte les billets. Quand il est arrivé à la maison, il m'a dit non, c'est pas la peine, hein. Bon, voilà. Donc là, je suis parti sur le Xcover 6, le tout dernier qui est sorti, après ce téléphone que j'ai là. Donc ce téléphone, le Xcover, c'est un téléphone incassable, étanche, incassable. Donc quasiment pareil que ça. Il filme en 4K des deux côtés, il a le ralenti à 100 ou 120 images par seconde. En fait, voilà, je peux quasiment tout faire, sauf si je vais faire des relâches, je prendrai ça. De toute façon, j'ai le logiciel qui va sur le téléphone pour prendre des images là-dedans. Donc là, ça va encore, c'est vite fait. Voilà, je suis parti sur ça. Voilà, voilà. Donc vous savez à peu près tout. Et surtout, pourquoi il faut pas acheter. Enfin, faut pas l'acheter, vous pouvez, hein. Mais pour faire ce qu'on fait là sur la pêche, ou faire des vidéos, des tutos, des conneries comme ça, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas besoin de parler, oui, mais sinon, hors service. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, faites comme la petite fille. Mettez un like, les amis. Allez, j'arrête de déconner avec ce logiciel. Je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour de prochaines aventures, les amis. Allez, ciao!